Alors, bonsoir, ce qui nous fait que rejoindre nous. On trouve plusieurs rejoindre nous, fait que rejoindre nous ici. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous pour parler sur les hommes. Comment comprendre son époux? Alors, il y a certains d'entre nous ici qui ne sont pas encore mariés ou qui ont l'intention de marier un jour. Comment comprendre ça? Au commençant, avant de nous marier, facile de comprendre, monsieur. C'est facile parce que tout a fait facile avec monsieur là. J'ai une affaire tout à fait normale. J'ai une autre chose, il faut accepter les choses facilement. Mais quand on finit marié, c'est là que les choses deviennent difficiles. Quand on finit marié, c'est là que les choses deviennent difficiles. Alors, moi, j'ai une blague qui me dit à moi, madame, souvent, livrée dans la psychologie des hommes en général. Alors, monsieur, madame, tu te connais, monsieur content la peste. Monsieur content à la peste et je suis content gain poisson. Comment je fais pour gagner poisson? C'est que je mets meilleur appât, meilleur bout de poisson, meilleur appât pour mettre pour gagner poisson là, assez servir un appât artificiel. Et puisque servir appât artificiel, je mets plus joli, plus brillant et puis tout pour gagner poisson. Mais à chaque fois, je dis à mon madame quelque chose. Je dis, madame, ça te connaît, quand nous la pêche poisson, nous mettons meilleur appât, mais quand nous gagnons poisson qui nous met dans nos bocaux, nous vivants, nous pas donner meilleur appât, nous ni manger qui nous a donné. C'est tout. Ça veut dire qu'est-ce qui arrive dans la psychologie des bandes, monsieur? OK. Sur Facebook aussi, ils commencent à fonctionner. Vous ne pas connaître comment. Tant mieux qui nous est capable de rejoindre les amis de Facebook. Alors, ban monsieur, qui se faire? Je mets pas meilleur quand je peine à la personne, mais quand je finis avec la personne, je considère la personne comme acquis et je donne le minimum. Je fais le minimum effort dans ce que je veux gagner. Laisse-moi prendre ça. Comprends son époux. OK. Alors, juste pour nous capables à live au Facebook aussi, pour les amis de Facebook, bonsoir, vous qui peuvent rejoindre nous et je peux rejoindre nous dans quelques instants. Alors, monsieur, des fois qui arrivait, cette façon de penser pas pareil comme madame. Hier, nous trouvons comment madame pensait. Aujourd'hui, nous pouvons trouver comment monsieur pensait et qui nous besoin faire, comment nous besoin faire pour que monsieur, pour qu'il nous comprenne monsieur. Mais madame, souvent, moi aussi, à ce niveau de ça, et mon monsieur, difficile pour comprendre ça. Mon monsieur là, pas facile pour comprendre. Un coup, il pense comme ça, un coup, il pense de l'autre côté, pas facile pour comprendre mon monsieur. Ce soir, vous pouvez essayer dans quelques phrases ou bien quelques clichés, nous pouvons trouver si nous sommes capables de comprendre monsieur bien. Alors, venez avec moi, nous pouvons faire vous passer quelques slides et je vous trouve, vous savez qu'ils vous trouve, ça a de l'intéressant pour ça. Alors, married man in love. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Est-ce que nous sommes capables de rendre nous, monsieur, qui mariés amoureux? Comme je disais l'autre jour, il y en a beaucoup qui pensaient que quand ils sont mariés, l'amour de votre mari lui disparaît, lui aller. Alors, pour comprendre ça, nous devons comprendre nos maris, comment nous maris, les maris, comment étaient. Alors, quelqu'un peut écrire quelque chose là-dessus. Moses efface-le parce que, moi, je peux écrire maintenant. Laisse-moi demander un petit moment, nous sommes capables de faire ce qu'il peut écrire là. Voilà. Alors, nous capables, si je finis faire bien, voilà. Nous capables de comprendre
nous prochains. Alors, il y a 8 règles qui nous besoin comprendre au début. 8 règles qui me sont content qui se comprend et qui se trouvent. Ces 8 règles-là, lis comme suite. Une minute. Voilà. Lis comme suite. Première règle, les hommes, je pense, compétences d'abord, mais les femmes pensent relation. Alors, quand un homme gagne une situation, il trouve compétence. Qu'il est capable de faire, compétence qu'il a dedans. Mais la femme pense relation. Je vous donne une simple façon d'expliquer ça. Gagne un accident en dehors de la maison, de te sortir, madame, monsieur, sorti à guetter. Et lorsque madame, monsieur sorti, il parle de ça, chacun pour trouver la situation. Lorsque tu rentres et je vous raconte les choses, monsieur là qui vous racontait, il vous raconte plus l'état de la voiture, comment la voiture fait, qui va un point technique de la voiture, compétences chauffeur là et tout les boucles de ça. Par contre, madame là qui les bourrettes, les blessures de la personne, c'est plus humain, plus relationnel. C'est première règle qui nous besoin de trouver avec les hommes, qui différencient. Les hommes expriment les faits, les femmes expriment ce qu'ils ont ressenti. Les hommes disent comme ça, OK, il y a un accident, l'accident est comme ça, et c'est fini. Madame là, elle vous dit que c'est une ressenti. Ah, yo, molécule, tu peux vanner, molécule, tu peux tourner, et tout cela, hein, c'est que la différence entre les hommes et les femmes. Alors, troisième, les hommes sont séquentiels alors que les femmes sont multitâches. Ce qui est arrivé ici, c'est que les hommes pouvaient N par N, N par N, alors que les femmes, les ont fait plusieurs tâches en même temps. Donc, vous êtes comprendre ça. Moi, je trouve moi dans cette situation-là. Vous êtes capable de aller faire des travaux, sortir, à me prendre un chose plus clair. Moi, dans la cuisine, la table, quand je prépare la nourriture et dans les affaires, et besoin de ramasser certaines choses qui me finissent servir dans le frigo. Pour moi, je peux faire lire en 2 fois. Si y a des affaires pour ramasser, je peux aller ramasser et puis venir, ramasser l'autre aller venir. Et madame, pas comprendre ça. Madame, il faut faire, il nous a fait tout ensemble. Les hommes, ils font une tâche par une tâche. Les femmes, qui ont fait toutes les tâches ensemble. Il y a des hommes qui ont fait plusieurs tâches ensemble, mais de toute la tête, c'est toujours séquentiel. OK. Quatrième, les hommes taisent leurs problèmes et les femmes en parlent. Les hommes, quand ils ont un problème, ils restent tranquilles. Ils n'ont pas à dire. Difficile pour dire ce problème. Mais les femmes, je sont toutes légers quand je cause des autres problèmes. Ils sont toutes légers quand je cause de ce problème qui est là. C'est-à-dire que je vais retirer les choses. Par contre, les hommes, quand je cause de problème, je ressenti, c'est que je peine assez courage pour affronter le problème, je besoin dire les autres. Alors, les hommes se plutôt restent tranquilles. Après ça, des cavernes. Souvent, les hommes, quand on rentre à la maison et dans leur problème, vous trouvez que l'homme, il reste tranquille dans son coin et il peut soit regarder la télé, soit il parle quelque part, soit il peut faire quelque chose, mais il reste tranquille. Le masculin est téléobjectif, le féminin est grand angle. Quand elle nous fait des affaires, il faut que ces affaires-là. Il faut que tout ce qui est passé au tout début. Pourquoi madame, quand elle est passée, il trouve tout qui chose. Souvent, comme moi, mon madame nous sort aussi, dans quelque part, dans un mall, ou sur un marché. Maman passe, si j'ai besoin d'un supermarché, moi, supermarché. Et là, Prospérine pour dire, moi, tu ne trouves ça. Moi, quand on va avec qui, je te connais comme quelque part, je ne sais pas personne. Je pense toi et je fais mon travail, mon retour. Mais c'est un petit peu les hommes. Les hommes, je as le point de but et je fais ça. C'est pour ça que dans un supermarché, un homme allait faire 5 000 supermarché, les cas sortis, madame là reste un peu plus longtemps. Parce que vous êtes langue de vision, de voir les choses différentes. Ce n'est pas un problème. Nous devons qu'on adapte nous avec ça. Sixième, les hommes sont attentifs à leurs besoins
et les femmes sont attentifs aux besoins des autres. Tu veux bien saisir moi là. Les hommes sont attentifs à ce besoin, ce besoin, qui pas besoin, et c'est pour faire tout pour guérir ce besoin et pour faire ce qu'ils poussent. Mais les femmes, dans la tête, c'est qu'est-ce que les autres pensent, qui les autres attendent. C'est tiens, les hommes sont uniques et les femmes font partie d'un groupe. Un homme qui reste la case tout seul, pas un problème pour lui. Surtout si il peut manger, il peut faire son affaire. Reste la case, pas un problème tout seul, pas un problème pour l'homme. Mais les femmes, elles ont besoin des gens autour des autres. Elles ont besoin des personnes qui viennent autour des autres. Elles ont besoin de ce moment quand tu es dans la société partout avec eux. On peut dire les femmes en général, il y a toujours des exceptions. Hein? Alors, les hommes aiment la routine et les femmes ont besoin de la variété. Ça, me retrouve ça beaucoup avec mon madame. Quand la routine vient et que à chaque fois, les besoins faire les mêmes affaires, les fatigués, les gens fatigués ensemble, mêmes affaires. Tous les jours, besoin de prendre un bus. Tous les jours, besoin de faire ça. Tous les jours, besoin de faire les mêmes affaires. Mais pour nous, ça va. La routine, tant que la routine marche, ça va. Les hommes, tant que la routine marche, ça va et nous sommes capables de continuer avec ça. Ça, c'est un peu les règles de base, comment comprendre chacun des hommes et des femmes. Maintenant, nous regardons les hommes un petit peu plus dedans. Je change de slide. Un homme a besoin d'admiration. Je connais qui souvent nous dit comme ça, c'est une femme qui a besoin d'admirer les femmes pour les apparences. Et d'ailleurs, les femmes mettent les faire plus belles encore. C'est normal. Mais je connais que les hommes aussi besoin de ça. C'est pour surpris, ou bien les hommes capables de réfléchir là, parce que lorsqu'ils m'ont fait ça, moi, lorsqu'ils m'ont réfléchi là, on réfléchit que des femmes aussi me trouvent moi dans cette chose. Les hommes ont besoin d'admiration pour l'apparence, les capacités et le caractère. Trois choses qui nous trouvaient. Les hommes ont besoin de l'apparence, les capacités et les caractères. Et je connais qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. L'admiration de l'apparence, les hommes n'ont pas nécessairement besoin de ça pour des autres. Ce n'est pas un dimanche qui dit tu es joli, tu n'es pas joli. Pour lui, ce n'est pas trop comme ça. Pour lui-même, il pensait. Lui-même, c'est un homme qui pensait comment on a besoin de faire. On regarde cette dessin-là, je vous trouve. Comment une madame, quand elle regarde dans le miroir, elle trouve gros, elle trouve pas bon, ça là. Mais un homme, peu importe comment il était, il vous trouve musclé, il vous montrer un petit peu sur les côtes, hein, il vous fait un petit peu, il vous bouge un petit peu sur les côtes, comment il était. Et les hommes, ils admirent eux-mêmes. La prochaine fois, les hommes qui peuvent réfléchir là, la prochaine fois qu'ils se parlent devant le miroir le matin ou le soir quand ils pensent bien, remarquez, je peux regarder d'une autre façon. Les hommes admirent eux-mêmes. C'est intéressant de réfléchir là-dessus et de voir après. Parce que si pour la première fois, je vais entendre ce concept-là, c'est vous dire vrai ou bien pas vrai, pas connu. Mais prends-le et assez voir, assez appliquer, vous trouvez que c'est vrai. Ben, madame, réfléchis, guette votre métier bien. Si vous trouvez que votre métier, quand je vois que devant le miroir souvent, mais quand vous êtes dans le miroir, vous pouvez essayer de guetter un petit peu l'écho, comment a été, tout ça. Les hommes ont besoin de ça. Autre chose que les hommes ont besoin, c'est de reconnaître qui bonne personne, surtout cette madame, reconnaître cette compétence, ce talent et cette capacité. Talent nous revient au caractère un petit peu. La capacité est redoublée un petit peu. La compétence de mon talent, je me mettais en anglais parce que je trouvais que certaines traductions n'est pas donne ce qui est besoin de donner. Skills, talents and abilities. C'est comment je suis capable de faire, comment je suis capable de faire lui, comment je suis capable de dire lui. Et je connais que si le monsieur, et là c'est intéressant, si le monsieur fait quelque chose de bien et il fait lui d'une façon bien, il faut le dire.
à dire monsieur là, qui ce qu'il peut faire, il est bon et qui, ou madame, on apprécie ce que il fait. Nous besoin capable de dire, nous monsieur, nous époux, qui apprécie compétence. Tu as une compétence là-dedans. Tu as un talent et tu as la capacité pour faire ça. Le mot capacité est très, très important dans dans la vie d'une personne. Et là, on met plusieurs types de choses. Je connais qui fait un plus grand cuisinier, c'est un monsieur, c'est que dans toute la tête, c'est envie et l'habilité. L'habilité, c'est ce en anglais, c'est content de faire ça. C'est content de montrer ce skill, ce talent que tu as. C'est content de faire ça. Plus je fais, plus je t'améliore. Et là, tout à l'heure, il y a une maman qui me montre moi ce garçon qui fait quelque chose pour lui. Plus nous encourage et nous dit que sa manger est bon, plus il vous fait mieux encore. C'est pour ça qu'il y a tout un skills, tout un affaire qu'il nous fait, plus tu t'encourages notre métier. Je dis ça, il est bon et il vous vient plus bon après. Il vous vient beaucoup plus bon après. Alors, compétences, talent et capacité. Dis autres métiers. Quand je trouvais qu'il fait ça, dis-le. Même si tu trouves un petit peu un niveau, dis-le le coup de vous faire plus. Michel, c'est un ego. Après ça, un ego masculin. Je t'ai envie d'être le meilleur tout le temps. Je t'ai envie d'être meilleur. Je t'ai envie de montrer quelque chose qui est meilleur. Tout à l'heure, moi, pour cause le supporter, je me cause un petit bout d'abord. Je nous ai posé la question qui fait à un fans de Liverpool pendant 30 ans. Ce n'est pas qu'on gagne la Ligue du tout, mais tout le temps fidèle avec ça. Parce que c'est une compétence de l'équipe. Vous autres, c'est une équipe qui me fait ses preuves. Et je connais l'équipe là pour faire ses preuves après. Qui fait Michel quand on regarde le foot, quand on a la peste, parce qu'il ça montrait votre compétence, votre talent et votre capacité pour faire ça. Voilà. Alors, OK. Vous avez tout cela. Bon, comme vous êtes bloqué un petit peu, on attend un petit moment juste pour que nous capables de passer un petit peu à l'autre slide là, mais pas de problème quand même. Nous pouvons guetter une affaire qui s'appelle trait de caractère. Et là, quand nous pétons compétences, talents et capacités, ça forme un trait de caractère. Et il y a beaucoup d'entre nous, Indiens, devant tout le monde, ou bien nous allons dire personnellement que je apprécie un trait de caractère de ce métier qui est extraordinaire, qui est bien. Et là, ça un trait de caractère là, nous sommes capables d'identifier et dire. Nous sommes capables de dire une personne, un trait de caractère qui est là. Nous ne sommes pas peur pour dire nous ban je ban époux, pour être nous parce que moi un époux, notre monsieur qui a un trait de caractère qui est bon ou qui n'est pas bon. Surtout ce qui est bon. Malheureusement, moi cela est bloqué, mais je connais qui peut arriver après, qui me dit dire. Quand votre monsieur, voilà, quand votre monsieur n'est pas honnête, il fait une affaire honnête, dis-le. On apprécie qu'il te tue honnête dans ce moment-là. Quand il fait quelque chose de responsable, il fait, ah, ça c'est responsable, ça te fait quelque chose qui est responsable de la famille, de tout. Dis-le, qui fait nous pas dire-le. Nous avons besoin de dire-le. Quand il fait quelque chose à temps, il est ponctuel. Et c'est pour ça que la plupart de mes monsieur, je content être ponctuel. Parce que ponctuel veut dire qu'il fait à l'heure. Et plus vous êtes à l'heure, pour vous, c'est vous arrivez à faire quelque chose. Vous arrivez à être compétent dans l'action que vous faites, vous recevez à l'heure. Alors, chère madame, dire cette monsieur qui je n'apprécie qu'il réussit faire ça à l'heure.
Alors, autre chose, c'est quand un monsieur il fait quelque chose qui est moralement bon. Je trouvais que le monsieur, quelque chose qu'il fait, il est moralement bon, il aide quelqu'un, il fait quelque chose à quelqu'un, dis-lui que je t'apprécie ça. Dis-lui que ça, c'est bien. Je connais qu'il est le monsieur, pas besoin de non rien après. Peut-être il a besoin de merci aussi. Peut-être il reste tranquille. Mais en dedans de lui, je peux construire quelque chose. En dedans de lui, je peux construire euh, tout un château. Je vais construire un château, pas un château pour eux, pour lui, mais un château pour eux-mêmes. Je vais construire un château avec toutes les bonnes choses qui peuvent arriver et toutes les bonnes choses qui peuvent arriver aussi. C'est ça, faire un trait de caractère, ou plutôt, augmente mon trait de caractère. Autre chose qui ont envie de dire, qu'ils ont besoin d'un trait de caractère qu'ils ont besoin de dire et besoin de dire bien, c'est un instant, mot, cherche mot, voilà. OK, bloquer un petit peu, pas de problème. Voilà, speak of you. Voilà, les traits de caractère, c'est quelque chose qui nous a besoin de rôder à chaque fois. Et à chaque fois, nous avons besoin de trouver dans nos yeux. Voilà, mon slide. Merci pour l'Internet. Nous remercions bon Dieu que tout me passe bien encore et qu'il nous est capable de faire nos présentations comme on a besoin de faire. OK. Quelqu'un envoie un message, mais j'ai envie de lire un message là juste pour nous capables de connaître. Voilà. On a rencontré les caractères. OK. Les traits de caractère qui nous est là, lit toujours bon, qui nous dit, comme on disait tout à l'heure, et nous passer vite parce que on finit de dire tout ce même affaire là. Nous passons un petit peu vite. Être honnête, vous êtes dis-le quand il est honnête, dis-le quand il est ponctuel, dis-le quand il est moralement bon, dis-le quand il est religieux. Je connais que plus de dis époux qui mon content qui te fait la prière aujourd'hui, et vous continuez de faire la prière. Il y a beaucoup, madame, plaignaient qu'ils ont monsieur pas faire la prière ou bien pas religieux. Mais dis le petit bout qu'il y a là, dire ça. Quand il intègre veut dire qu'il est honnête en lui-même et qu'il peut vivre la vie fidèle, intègre. Dis-lui et dire, c'est n'a pour dire, moi, je crois dans mon mari, je connais les sérieux, je connais du monde sérieux ça. Nous sommes capables de dire. Et c'est ça que les hommes trouvaient. Et le mot qui m'a dire dans tout cela, c'est un trait de caractère qui nous besoin de faire ressortir. Le mot, c'est appréciation. Nous avons besoin d'un mot d'appréciation. Dire quand on apprécie quelque chose. Et ça, c'est très rare qu'il nous trouvait. M'aurait dit sa façon qui on va peut-être dire là, malheureusement, nous les Mauriciens, nous, on a moins en moins, nous faisons moins de phrases d'appréciation dans nos familles. L'appréciation, il donne la force à l'homme pour continuer à faire le bien. Si je ne trouve votre monsieur ou votre époux, ou bien votre papa, je suis capable d'essayer, ou votre frère, donc il a un verre un jour, faire une remarque d'appréciation. Je vous trouvez qu'au fur et à mesure, les autres choses pour venir. Et pour une appréciation. Alors, il y a quelque chose que quelqu'un écrit qui est très intéressant à trouver. 5 seconds compliment. Chaque jour, essayez, prenez 5 secondes pour dire au monsieur, moi, apprécie ce qu'il te fait aujourd'hui.
quelque chose qu'il fait et qu'ils ont apprécié et dis-lui. Dis-lui qu'ils ont apprécié ça. Dis-lui que ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils fait, ils peuvent faire l'extrêmement extrêmement bon pour la vie du couple. Alors, 5 secondes, prends-y 5 secondes à nous d'y aller comme ça. Nous prenons 5 secondes par chaque 1 heure de temps ou bien chaque 2 heures de temps. Donc, route 5 secondes là-dedans pour dire l'appréciation. Thank you for doing excellent job. Merci qui te fait un bon travail. Il y en a beaucoup, madame, prend les choses que le monsieur il fait, comment dire, il est obligé de faire ça. Il est obligé de dire ça, il est obligé à cause de ça, il est obligé trouve les choses à faire. Mais Michel n'a pas pensé comme ça. Il y a tant qui la dame, la personne reconnaît sa capacité qu'il est capable de faire ça. Ben, monsieur a besoin de l'approbation et le soutien. En anglais, c'est need for approval, need approval and support. J'ai besoin de l'approbation, c'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils peuvent faire, c'est bon. Alors, quand la femme vous dit, ça fait, vous dire quoi? Ça veut dire ça. La femme, c'est un jour la femme dit à l'homme, je suis désolé. À son mari, je suis désolé. Très rarement, la plupart des fois, lorsque moi écoute ma discussion avec mon monsieur et tout, il y a comme ça, discuter avec sa femme, c'est perdu d'avance. À la fin, tu n'as pas besoin de dire, tu as raison et c'est fini. Mais je connais que ça change tout si la femme reconnaît qu'il a un tort et qu'il dit, je suis désolé. Tu as raison. Si la femme dit un jour, tu as raison, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour l'homme. Parce que l'homme, il a besoin d'entendre ça. Mais souvent, malheureusement, parce que c'est le caractère de la femme toujours cherche à raisonner les choses. Parce que pour eux, c'est la relation qui est importante. Les hommes, ils ont une raison sur les faits, mais des fois, ils ont une raison sur la relation. Et la femme, pour pèse le côté relationnel là, pour dire, puisque tu as une raison, ça fait amour relationnel, sentimental là, tu as une raison du tout. Alors, c'est là où la séparation commence. La femme a besoin de la plus fervente supportrice. Bon, c'est mon mari qui a dit. La plus fervente supportrice de son mari. La femme a besoin tout le temps supporter son mari, peu importe. Surtout devant les autres. Il a besoin de là pour supporter son mari. Il n'arrive à rien, moi, je supporte mon mari. Je reprends l'exemple de mon supporter de Liverpool, qui m'admire beaucoup, parce que peu importe qui n'est arrivé pendant les 30 dernières années, je continue de supporter. Je continue de supporter. Et c'est ça qu'appelle supporter. Supporter ne veut pas dire que quand nous l'équipe gagnait, nous supporter, quand nous l'équipe pas gagné, nous disparaître. Non. Nous avons besoin tout le temps de supporter, que ce soit quand il perdit ou quand il gagnait. Nous avons besoin de dire oui pour nous, ton meilleur. Et ça pour rendre le monsieur meilleur encore. Pour ceux qui regardent nous sur Facebook, ils sont capables d'envoyer une question ou bien un moment de prière parce que nous allons prier pour eux avec. Le respect, c'est le mot comment dire, par excellence des hommes. Le respect. C'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, les petits nous, femmes, soyez soumises à vos maris. Hier, tu trouves ça. Le mot soumise veut dire c'est un respect volontaire de la femme envers le mari. Ce n'est pas parce que la Bible dit elle lit
qui nous besoin de faire lire. Oui, la Bible dit nous faire lire parce que la Bible a raison. Mais pourquoi la Bible a raison? C'est parce que dans l'homme, sa façon, sa psychologie, sa façon d'être, il a besoin d'être respecté. Il y a beaucoup de crimes qu'il fait. Et quand nous regardons les crimes, vous trouvez que il y a sa côté que la personne pas respecter, la dame pas respecter le mari. Et même si on quittait aussi, le monsieur fait un simple exemple, un exemple banal, un monsieur et madame ils quitté, la dame il a marié avec un autre monsieur, le monsieur comment il ressentit? Il ressentit être blessé parce que madame a marié. Pourtant, ils ont quitté. Mais pour lui, c'est un peu un manque de respect. Alors, pour qu'il nous capable pallier à ce manque de respect-là, il y a un petit truc que nous faisons. Nous avons besoin qu'on admire, la dame a besoin qu'on admire ce monsieur. Admire ce monsieur, dire ça, connaît que ça, c'est l'homme de ma vie. Apprécier ses valeurs. L'autre jour, vous pensez c'est frère Jean-Claude qui te disait ça, l'homme est dans ses valeurs. Apprécier ses valeurs. Arrête sa valeur. D'ailleurs, tout homme est dans une valeur. Arrête-lui. Et si on construit sa valeur-là, la maison pour extraordinaire. Tout homme est dans un honneur. Je ça, le respect, c'est l'honneur. Qui honneur qui nous donne l'homme? C'est pour ça que c'est dire comme ça que les hommes ne pleurent pas. Ce n'est pas que les hommes ne pleurent, les hommes pleurent. Mais à cause de cet honneur qu'ils ont là, cet ego masculin qu'ils ont là, vous n'êtes pas montré, vous êtes pleurent. L'estime, j'ai une estime. Jamais pas écrase l'estime de cet époux devant les autres ou devant les enfants aussi. Il y en a certains qui disent devant les autres, comme ça, toi, tu ne vas pas faire ça, toi. Jamais mon tout faire ça. Jamais mon toi laver, jamais mon toi prendre soin des enfants, jamais mon toi faire quelque chose. Nous écrase l'estime de la personne. Révérence, la révérence. Le mot qui dit soumise dans la Bible amène aussi à ce mot révérence. Révérence, ça veut dire avoir peur. Révérence veut dire un respect, mais avec une affection, c'est-à-dire avec l'amour. Nous comprenons, nous avons un respect pour le monsieur parce qu'il est chef de la maison. Et m'aurait dit, tout se passe dans un cadre que bon Dieu qui est au milieu. Tout se passe dans un cadre que l'amour qui est au milieu. Là, toutes les choses qu'il nous peut dire et qu'il nous peut dire ici, il qu'à construire. Nous pas qu'à construire l'eau non. Nous avons besoin de construire une base. Ça, il n'est pas capable du sable, il a besoin solide, il a besoin d'un rocher. C'est pour ça qu'il nous a besoin dans la révérence. Je trouve cette phrase-là, moi, j'ai envie de partager, je ne peux pas retraduire parce que il perd ce sens qu'on traduit. A woman set the attitude of respect in the home. La femme, c'est lui qui met la barre du respect dans la maison. C'est lui qui montre qui ça n'a besoin de respecter, ça n'a pas besoin de respecter. C'est la femme qui contrôle le respect à la maison. Si la femme respectait son mari, tout le monde pourrait respecter, les enfants pourraient respecter. Si la femme respectait son mari en dehors, les gens du dehors pour respecter son mari. Vous pouvez aller lire dans Proverbe 31, il dit à nous ça. Nous comme ça, la femme qui est vertueuse, son mari est respecté parmi les gens de la ville ou de la cité. C'est la femme qui a tout. Et d'ailleurs, souvent, nous disons ça, la femme est a la clé. Si nous comprenons comment les hommes fonctionnaient, vous êtes dans la clé pour faire les fonctionner. Vous êtes capable de faire les fonctionner. Une chose qui est vraie et qui fait beaucoup de mal,
le monsieur, il n'est pas marié pour lui gagner une autre maman de la case. Il n'est pas marié pour lui regagner une autre maman, pareil comme son maman, ou pareil comme son belle-mère, ou une autre personne différente qui joue le rôle de maman à la maison. Et vous pensez, c'est ça une raison qui fait, monsieur, plutôt reste loin de la maison. Ce travail de venir, qui demande à faire, et de sortir. L'homme n'a pas besoin d'une mother wife, quoi nous dire. Une maman qui son époux. Quelqu'un me lit un livre et quelqu'un dit quelque chose. Une femme, un couple, je deviens à côté d'un psychologue de la famille. Parce que la famille, c'est pour causer. La dame peut dire comme ça, il n'a aucune attention avec moi, il n'a aucune attirance envers moi, mon sentiment délaissé, mon sentiment qu'il n'est pas attiré, que ce soit intimement, sexuellement ou peu importe, il n'est pas attiré du tout avec moi. Et le monsieur peut dire, la psychologue pour répondre à monsieur, mais qu'est-ce qu'il me a pour dire? Le monsieur peut dire, désolé, je ne suis pas capable de l'attirance pour mon maman. Parce que la femme, elle prend le rôle de la mère à la maison. Homicier, c'est homicier. Au besoin prendre comment homicier. Nous ne sommes pas capables de prendre quelqu'un comme la mère. Ni, nous sommes capables de le contraire. Le mari n'est pas capable de prendre le rôle du papa pour la dame. Il n'a pas besoin. Alors, nous pas terminer. Terminer veut dire que nous pouvons arriver vers la fin. Dernier besoin que tout madame, tu pensais que c'est le besoin, c'est le besoin d'épanouissement sexuel. Alors, c'est quelque chose d'important qui est besoin de dire pour monsieur. En anglais, on trouve quelque chose qui est intéressant. A man gives love in order to get sex and a woman gives sex in order to get love. C'est différent. Le mari, il est pour faire tout pour capable avoir l'intimité. Mais la femme, il vous fait toute cette intimité du sexe et des relations sexuelles pour capable de gagner l'amour là de ce mari. Alors, quelqu'un, il écrit à moi. OK. Quelqu'un a écrit à moi pour son mari un problème. Moi, pour écrire, moi, pour répondre après sur Facebook uniquement, mais c'est intéressant ce qu'il dit. C'est qu'est-ce que nous besoin soutenir nos maris quand il y a faire autre chose qui n'est pas biblique. Et moi, si vous dire ça dans, je pense, hier ou avant-hier, je dire comme ça, quand il n'y a pas, donne gloire à bon Dieu, quand il n'y a pas vient dans le cadre de Dieu, nous pas faire ce qu'il nous a besoin de faire, ne pas faire ce qui pas dans le cadre bon Dieu, mais nous faire tout ce qui est dans le cadre de Dieu, même s'il n'est pas partage la même foi que nous avons le respect, nos besoins et nous avons joué nos rôles de madame. Alors, à nous revenir là, on va essayer de répondre un petit peu, on va répondre à cette personne-là après. Alors, chacun donne quelque chose pour recevoir l'autre. Mais je connais que quel est le problème dedans? Chacun attend que l'autre fait la chose d'abord pour recevoir l'autre. Besoin d'un haine qui commence. Besoin d'un tout le temps haine qui commence. Alors, si tu as envie que cette couple marche bien, commencez c'est avant. Là, moi, je veux que ça avec le mari et je veux avec la femme. Chacun besoin de commencer avant pour que le couple marche bien. Alors, il y a certains qui perdent de connexion aussi. Nous ne pas connaître comment nous sommes capables de faire qu'ils regagnent cette connexion. Nous sommes capables de refaire une connexion. Nous sommes capables de regagner le Zoom surtout. Alors, autre point, la relation sexuelle, la relation sexuelle pour l'homme, les réaffirme l'estime de soi. Ça, c'est ça qui dit qu'il y a un homme.
C'est ça qui dit qui est un homme. Pour les hommes, hein? C'est ça qui dit dans son écho. Peut-être il n'est pas connu que ça dit les hommes, mais dans son écho, c'est ça qui donne lui sa affirmation-là. C'est ça qui donne lui, dit comme ça, OK, toi, tu es un homme. Alors, le rejet de l'acte et le rejet de sa masculinité. Quand quelqu'un peut rejeter le mari, dire comme ça, vous parlez toi, vous parlez non, nous peut rejeter la masculinité, nous peut rejeter ce qui fait un homme un homme. Nous peut rejeter ça. Quelque chose, un jour quelqu'un dit ça, c'est une personne qui me connaît bien. Une madame pour raconter, une autre madame quelque chose. Il dit comme ça, je connais, là, je veux punir mon mari là. Parce qu'il va pas apprécier qu'il peut faire. Et puis, mon mari, pendant un mois, pas pour gagner, la sécheresse complètement. La punition et la privation du sexe n'est pas une solution. Il amène l'homme plus loin avec eux. Il amène l'homme pense autre chose. Et l'homme, au fur et à mesure que la privation là et en punition de privation, les deux lui donnent le même résultat. Plus l'homme lui rentre là-dedans et qu'il n'a pas gagné sa épanouissement sexuel là, plus il peut dire comme ça, OK, avec celle-là, il ne peut pas gagner, mais nous guettons un coup qui peut arriver. Ce qui est arrivé là, Satan, le diable, il peut envoyer une personne qui est presque pareil comme madame là, qui a meilleur sentiment, qui dit les meilleures choses, qui dit les choses qui m'ont fait dire, dit les choses qui apprécient. Et sans les connaître, le monsieur tombe dans le piège du diable. Sans les connaître, monsieur là tombe dans le piège Satan. Et je connais qui peut arriver, le monsieur, il peut là-dedans, il n'est pas capable, il ne peut prendre aucun contrôle. Malheureusement, si on envahit là-bas, des fois, les femmes ont un peu leur part à jouer dedans. Il est vrai qu'il est monsieur, c'est lui qui prend ma responsabilité. Il est vrai que c'est lui qui dit ce qu'il a besoin de faire, mais la punition et la privation encouragent cette action qui n'est pas bien. OK, nous revenons, nous faisons un petit résumé de ce qu'ils m'ont dit. Là, on explique un petit peu, un résumé de ce qu'ils m'ont dit au commencement et tout cela, je vous trouve maintenant un peu plus clairement. Première règle, les hommes pensent compétences et les femmes pensent relation. Pour eux, peu importe ce qu'ils veulent faire, c'est compétences. Qu'il ce soit à la maison, faire travail à la case, qu'il ce soit à la piste, qu'il ce soit nettoyer la case, qu'il ce soit travail à la maison, mais travail au travail, à le travail, et qu'il ce soit le sexe aussi, c'est du compétence. Les femmes pensent relation. Alors, les femmes pensent toujours à la relation. Les hommes expriment les faits et les femmes ressentent les choses. Les femmes ressentent ben sentiment, pour eux, c'est plus sentimental. Les hommes sont séquentiels, ça veut dire que vous êtes une chose à la fois, mais les femmes, c'est plusieurs choses à la fois. Moi, pour répondre à une question que quelqu'un a envoyée, moi, pour répondre comme on finit de faire ça. Les hommes sont séquentiels, moi, finit de dire, à nous continuer. Voilà. Les hommes taisent leurs problèmes. Vous êtes rentrez dans une caverne, vous restez tranquille. Les femmes continuent à causer. Mais ça ne veut pas dire que les femmes-là ont besoin de taper la tête. Les hommes-là, dis-moi. Plus je vous fatigue, les hommes-là, plus les hommes-là, vous restez tranquille. L'homme, il guette une seule affaire, il parle droit au but, mais les femmes, je guette plusieurs choses. C'est pour ça que les femmes, comme on aurait dit, quand on passe dans le magasin, ils trouvent tout quelque chose. L'homme pourrait dire ça fait qu'il peut rôder là et comment il est capable, comment il peut trouver ces affaires-là. Les hommes sont attentifs à leurs besoins, vous guettez pour eux.
C'est pour ça que les hommes, quand ils gagnent faim, c'est dans le de manger eux-mêmes. Ils pour demander faire eux-mêmes. Et leur besoin sexuel aussi est comme ça, alors que la femme, ils pense aux autres. Septième, les hommes sont uniques et les femmes font partie d'un groupe. Les hommes, je pensais qu'ils sont uniques dans ce qu'ils ont été. C'est pour ça qu'ils ont de l'apparence unique. C'est pour ça qu'ils sont contents, gadget dans ce qu'ils ont pu faire. Autre verset, règle 8, les hommes aiment la routine et les femmes ont besoin de variété. Les hommes, c'est tous les jours, mettre même linge, pas un problème de ça. Mais les femmes, besoin de changer linge. Besoin et le changement. C'est ça les hommes un petit peu. Et je connais qu'il y en a beaucoup pour apprendre. Certains qui est beaucoup plus grand que moi, pour dire moi, juste pour dire ceux qui sont là avec nous que les groupes, nous dans le groupe Zoom, après quand nous finissons de couper, nous avons une discussion. Si tu as envie de rejoindre le groupe après, ils sont capables d'envoyer un message, m'envoyer ce code-là, et ils sont capables de rejoindre le groupe pour ce petit moment de discussion et de prière aussi. Juste après ça, nous passons un moment de la prière. Nous sommes capables de faire la prière aussi. Une question, leur infidélité. OK, nous disons adultère, c'est quand un homme et une femme get un lot du monde qui passe sur. Ah, OK. Quelqu'un dit comment est-ce que regarder quand on regarde les autres, c'est comme faire l'adultère? Est-ce que quand on peut regarder certaines émissions ou un film qui n'est pas correct, est-ce que les considérer comme adultère? Je veux pour dire, c'est pas seulement quand on fait l'acte, mais quand on pense lui-même qui les considère comme l'acte. Alors, regarde le film, c'est penser aussi. Alors, quelqu'un, il dit comme ça, une personne envoie mal notre message pour les femmes, il dit comme ça, les femmes content qu'ils se marient, faisaient beau, alors, dit, ma mari, pas mettre même linge. Alors, moi, vous dire les femmes, ce n'est pas les maris qui mettent même linge, hein, qui remettent même linge. C'est les femmes qui ont besoin de dire, faire en sorte qu'ils se marient, pas mettre même linge. Parce que mari là, nous mettons même linge, il faut même linge tout le temps. Mais c'est eux qui vous dire à la femme, eux femmes, vous dire à mari, OK, dans ça, vous mettez et mettez-les, je vous trouve, je vous trouve ça plus joli. Et là, le mari, généralement, il mettez, je finis pas partout, je donne les pour mettre les parce que pour lui, mettre là, c'est pas un problème. Mais c'est la femme qui a besoin de dire ça. Maintenant, tu as envie de dire quelque chose. Le mari, moi, pour terminer avec ça, là, je vais résumer ça aussi. Le mari, pas content qu'on nous rappelle des choses comme si je vous oublier. Pas oublier dans ce disais, pas oublier dans ce différent, pas oublier de faire ça. Le mari, il sentit blessé quand la femme à chaque fois dit pas oublier faire ça, pas oublier faire ça. Alors, un petit tips, il arrive moi, ça, c'est pour ça qu'il m'a dit ça. Nous discutons ça, moi et Prospérine, de ce point-là. Quand pour vous access modifier l'école, il n'a pas oublié access Chavi à l'école. Je me pose la question, mais tu pensais me pas oublier? C'est après qu'il me comprend, pour lui, c'est une assurance qui ont. Parce que pour lui, c'est la relation. Par contre, pour moi, c'est la compétence qui lui peut causer. Et là, moi, je dis, que la prochaine fois, si tu as envie de dire moi ça, tu me dis une phrase plus jolie encore. Te dire que quand tu peux la vie, fais ça pour moi. Ça, lorsque la femme dit ça, il met dans le contexte de compétences. Il met dans le contexte des faits, des choses séquentielles. Et le mari, il connaît qu'il peut faire quelque chose qui est bien. Et il connaît la femme apprécie ce qu'il peut faire. C'est pour ça qu'il peut demander encore. Alors, vous pensez que aujourd'hui, nous sommes bien coach sur les hommes. Merci beaucoup pour votre présence. Et nous pour les Facebook et pour ceux qui peuvent être le YouTube, nous pouvons besoin couper maintenant parce que, parce que la discussion qui nous fait, il vient un petit peu d'ordre des familles,
Je n'ai pas envie que ça vienne au Facebook parce que c'est personnel aussi. Mais si tu as envie, rejoins-nous, envoie-moi un message en privé, Facebook, WhatsApp et tout, et je peux trouver, je suis capable de donner une link et je suis capable de participer avec les messages après. Moi, j'ai envie, avant qu'ils nous allent, me prier avec ceux qui sont avec nous au Facebook aussi, parce que c'est une demande, la prière. Alors, à nous prier. Seigneur notre Dieu, je remercie toi pour ce moment qui est de nous, pour comprendre un petit peu les hommes, les époux, alors que tu dis que les femmes doivent être soumises au mari. Nous comprenons que la soumission, c'est le respect, c'est de voir ce qui est meilleur. Et aussi, Seigneur, la soumission, il y a une relation intime et directe avec toi, avec Jésus et sur l'Église. Bénis ces personnes qui sont avec nous sur Facebook ou sur YouTube aussi, qui Seigneur, de capable de rester avec eux et bénis notre famille. Nous prions toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, au revoir.